Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'un nouveau véhicule, le nouveau Skoda Karoq. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Sur ma dernière vidéo concernant le nouveau Dacia Duster, j'ai eu plus de 24 000 vues au moment où je vous parle. Donc je suis super content, c'est vraiment extraordinaire et un peu inattendu, donc merci à vous. Donc continuez à vous abonner, continuez à regarder les vidéos, allez liker. Allez, maintenant place aux choses sérieuses, l'essai du nouveau Skoda Karoq. Il faut savoir qu'ici on est sur une finition style, c'est la finition la plus haut de gamme chez Skoda. Donc il y a quelques éléments qu'on ne retrouvera pas sur des finitions, on va dire, inférieures. Quelques détails que je vais essayer d'expliquer. Alors déjà globalement au niveau du design, on a quelque chose d'assez sobre, je dirais. Pas de folie dans le design Skoda, hein. Les designers ne s'amusent pas encore, se lâchent pas complètement. Malgré tout, on a quelque chose d'assez classe, avec des lignes assez tendues, hein. On voit la belle ligne là sur le côté tout le long. Donc à l'avant, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce capot avec cette bosse. C'est une bosse qu'on voit très bien quand on conduit. C'est très sympa aussi, voilà, ça donne un aspect un peu musclé à la voiture, un peu agressif. Et le côté agressif, il est clairement renforcé par ces feux là, bien tranchés, j'aime bien rectangulaires. En plus sur cette finition style, ils ont l'éclairage full LED, donc tout est LED. Et ils sont directionnels, c'est-à-dire que cette partie-là, elle va s'orienter en fonction de la courbure que prend la voiture dans les virages. En dessous, on a aussi des petits anti-brouillard, ici, très sympa. On distingue ici les capteurs de proximité quand on vient se stationner. On a aussi dans ce modèle-là la présence du capteur de proximité pour éviter la collision avec les véhicules devant. C'est actif notamment quand on met le régulateur de vitesse, le régulateur est adaptatif. Sur cette finition, on voit tout un contour chromé autour des vitres. Les vitres arrière sont légèrement surteintées. On a des barres de toit chromées aussi sur la finition style, c'est pas forcément le cas de toutes les finitions. Et en option aussi, ici on a le toit ouvrant. Belle taille de rétroviseur, c'est assez pratique quand on manœuvre, avec la détection d'angle mort. Sur cette finition style, des jantes 18 pouces de série, voilà. Une garde au sol assez intéressante, on a une garde au sol à 17 cm. Par contre, on n'a pas un angle d'attaque énorme, hein, à l'avant, comme à l'arrière d'ailleurs. On voit ici, on a une ligne assez droite. Donc il faudra faire attention aux obstacles qu'on veut franchir. À l'arrière, des feux avec un design un peu particulier, voilà. Une partie des feux qui s'arrête là et puis l'autre partie qui continue en fait sur le coffre. Des feux avec beaucoup d'angles en fait. Voilà, on voit l'angle qui ressort bien au-dessus de la voiture. C'est pas mal. Feu LED aussi à l'arrière. Les radars de recul, évidemment. Et la petite caméra qui aide bien quand on manœuvre ici. Allez, on va monter dans le véhicule. Alors pour ce faire, on a une clé classique, hein, avec les déverrouillages. Mais sinon, il suffit juste de s'approcher du véhicule. Dès qu'on passe les doigts dans la poignée, il se déverrouille et on peut ouvrir. Voilà, c'est tout simple. Voilà, alors à l'intérieur, première chose à faire, c'est la mise en contact du véhicule. Donc pour ça, en fait, il y a sous la coudoir ici centrale, un petit emplacement où on peut poser la clé. Bon, on peut la mettre ailleurs dans le véhicule, hein, mais cet emplacement-là est dédié en fait à la clé. Et après, il suffit d'appuyer sur le petit bouton Start-Stop qu'il y a ici en appuyant sur le frein. On remarque les contours évidemment, et puis un petit écran au milieu, un écran couleur dans lequel on peut avoir différentes informations. Voilà, là de ma conso moyenne, elle est affichée ici par exemple, hein. Donc là elle est à conso moyenne à 7 litres 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La navigation, quand je mets un GPS, bien évidemment je peux avoir que les informations sur l'ordinateur de bord, c'est plutôt pratique. Et après, dans chaque menu, on peut faire défiler différentes options, durée du trajet, trajet effectué, vitesse moyenne,
etc. Donc tous ces petits réglages hein, ils se font depuis le volant, depuis ces touches là. On a la commande audio aussi pour la radio, pour le téléphone ici. Dessous là on a la manette pour la régulation de vitesse, donc adaptative sur ce véhicule. Les feux évidemment, la sélection des feux aussi, des anti-brouillard ou du mode auto. La commande des rétroviseurs et des vitres ici. Au centre, tout ce qui est donc climatisation, warning, désactivation du start-stop, donc clim auto évidemment. Au centre ici, un beau levier. On a une boîte auto hein, sur ce modèle-là, boîte DSG7, donc on a un beau levier, un beau pommeau. On est sur la finition style aussi, hein, donc pas mal de cuir partout, sur les sièges aussi, on le verra tout à l'heure. Voilà un petit boîtier de rangement ici, on peut mettre, j'ai mis mon téléphone par exemple. La coudoir centrale qu'on peut régler en hauteur, qu'on peut faire coulisser avec des rangements aussi à l'intérieur, plutôt sympa et pratique. Un très bon niveau de finition hein, sur cette finition style, siège en cuir et alcantara. Le mien, le siège conducteur est pilotable électriquement, donc en hauteur, en profondeur, en inclinaison, et on a des boutons pour sauvegarder en fait 3 positions. Donc s'il y a différents conducteurs qui peuvent prendre place ici, jusqu'à 3 en fait, chacun peut configurer sa position et la retrouver automatiquement. Et là c'est les fameux boutons pour régler toute la position du siège électriquement. Voilà. Les assemblages sont très bien réalisés. Sur la console centrale on a des plastiques mous là, moi j'aime bien ça, c'est toujours agréable. Et c'est pas le cas de tous les véhicules de la marque, du groupe Volkswagen, pardon. Une petite boîte aussi ici, bien pratique pour ranger quelques affaires. Une boîte à gants évidemment, boîte à gants climatisée, donc vous pouvez laisser des bouteilles d'eau, des choses comme ça à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et enfin le point fort de cette finition style, le grand écran tactile 7 pouces en plein centre du véhicule. Donc cet écran je l'avais déjà testé moi sur ma présentation de la Seat Arona. C'est un écran qui est commun aux plateformes Volkswagen hein. Donc il est plutôt réactif, il n'y a aucun souci d'interaction, de temps d'attente, ça se passe très bien. On a évidemment la radio, on a les médias quand on veut brancher une carte SD etc. Pour avoir des photos, pour mettre à jour son GPS. On a la liaison téléphonique, une liaison Bluetooth. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des commandes vocales. Si vous voulez lancer le GPS par voix, on vous suggère de dire telle ou telle phrase. Pareil, si vous avez un téléphone connecté, vous pouvez lancer une commande. Voilà, elle me demande de lancer une commande, je ne vais pas le faire, mais ça marche. La navigation, donc avec un GPS intégré, là aussi un écran, on se rend compte que l'écran est très réactif, hein, je peux dézoomer, je peux zoomer, etc. C'est plutôt bien fait, indiquer destination. Mes apps, quand je connecte mon téléphone via l'USB, je peux retrouver certaines de mes applications, les applications compatibles en fait, sur l'écran là, donc c'est plutôt pratique. Donc car c'est tout ce qui est statut du véhicule, on a différentes informations. Ici on a des informations sur l'état des pneus par exemple. Dans les réglages j'ai plusieurs trucs sympas, je vais pas tous les passer en détail. Moi le truc marrant que j'ai trouvé c'est l'éclairage d'ambiance ici. En fait quand il fait nuit ou quand on passe dans un tunnel, on a un petit éclairage qui s'allume, un éclairage LED sur toutes les barres métallique du véhicule, donc on en a ici, on en a aussi dans les portières là au-dessus. Cet éclairage d'ambiance, on peut choisir la couleur, donc là moi par défaut j'ai mis rouge, je trouve ça sympa, c'est sportif. On peut tout mettre et ça va changer la couleur à l'intérieur, ça rend plutôt bien, je trouve ça plutôt sympa comme configuration. Et cet écran il est surtout pratique aussi quand on manœuvre. Quand je passe la marche arrière par exemple avec la boîte de vitesse, donc pour changer les rapports sur la boîte de vitesse auto, marche avant, parking, marche arrière, etc. Il faut que j'appuie sur le bouton là et je fais coulisser à la position à laquelle je veux me mettre. Donc là je me suis mis sur R ou reverse, donc c'est marche arrière en fait. Et quand je fais ça, sur l'écran j'ai la caméra de recul qui s'active, donc elle est nette, elle est très bien faite.
Et je vois aussi le véhicule représenté complètement avec éventuellement des obstacles qui vont s'afficher là en fonction de s'il y a des obstacles à l'avant ou à l'arrière. Alors je reviens un peu à la boîte auto, je sais pas si vous avez fait attention. Et ici j'ai deux choses, j'ai D et S. Donc D c'est pour drive, c'est la marche avant. Et S c'est pour le mode sport parce que ce véhicule possède en fait un mode sport. Donc le mode sport, pour l'activer une fois que je suis ici, et ben je suis ce que m'indique la boîte auto, à savoir aller vers le bas. Et quand je donne un coup vers le bas, ici je suis en mode sport. Je le constate sur l'ordinateur de bord puisque je suis passé en S ici, S1, donc c'est à dire que je suis sur le premier rapport en mode sport. Sur l'aspect pratique de la voiture aussi, on a des vides-poches voilà, assez larges, que ce soit côté passager ou côté conducteur. On a sous le siège passager un petit tiroir là qui se déclipse, je sais pas si on va bien le voir, dans lequel je peux mettre le parapluie. Skoda fournit son véhicule avec un parapluie, là je l'ai mis dans le coffre moi. Mais il y a un parapluie qu'on peut stocker ici sous le siège passager. C'est aussi bien pensé, hein, pourquoi pas. En haut du véhicule, on a pareil un petit boîtier de commande, donc avec éclairage, configuration des éclairages. Configuration du toit ouvrant, qui est une option. Donc là, je peux faire revenir, si j'appuie sur la petite flèche ici, je peux faire revenir le petit voile pour me protéger du soleil. Voilà. Et j'ai la possibilité de piloter l'ouverture du toit. Donc là, si j'appuie ici, hop, j'ai le toit qui s'ouvre. Ça, c'est plutôt bien quand il fait beau, qu'on veut prendre un peu l'air. C'est vraiment un truc sympa. Bon, c'est une option, hein, mais c'est assez agréable. Allez, on va couper le contact, on va aller voir un peu ce qui se passe aux places arrière. Quand on ouvre la porte ici et qu'il fait nuit, on a le logo Skoda qui est projeté. À quoi ça sert? Je ne sais pas vraiment, mais c'est sympa. On se sent bien, donc là, voilà, j'avais positionné mon siège pour conduire correctement, moi. On voit que j'ai beaucoup de place entre mes genoux et le siège avant. On est bien, on n'est pas oppressé en hauteur. On a le droit à des petits éclairages personnalisés. On a le droit aussi à sa petite ventilation personnalisée. Une petite prise 12 volts. Voilà, donc à l'arrière, eh ben, on a 3 places. Alors moi je dirais plutôt 2,5 hein, puisque la place centrale est quand même plus étroite, plus petite que les deux autres places. Et en plus au niveau des pieds, on a l'espace pour la colonne. On a en plus la possibilité de transformer en fait le siège central en accoudoir. Il faut tirer ici. Ça déverrouille un peu la place centrale et après il faut incliner ça, donc avec une main c'est pas facile comme je tiens la caméra et hop, voilà, je l'ai fait. Et là on a un petit accoudoir avec des portes gobelets. Sur les sièges gauche et droite arrière, il y a une fonction un petit peu sympa en fait. Donc en tirant sur ces lanières là, je peux rabattre les sièges. Alors avec une main c'est pas facile, voilà, excusez-moi pour l'image, mais au moins c'est clair. Ça permet de rabattre, voilà, de plier en fait les sièges complètement. On peut après faire passer des choses assez longues depuis le coffre, pourquoi pas des skis par exemple. Et une fois que les sièges sont dans cette position là, on peut aller encore plus loin. Ici, si je vais chercher derrière, je sens une petite manette en plastique et si je tire dessus, hop, je peux complètement rabattre le siège et avoir un plancher plat ici. Et encore plus loin, une fois que j'ai fait ça, alors je vais pas le faire parce que voilà, j'ai qu'une main, c'est un peu compliqué, mais en appuyant sur les deux leviers rouges là, la manip est pas très compliquée, croyez-moi, je peux déclipser le siège, le récupérer et le sortir. Allez, on va aller voir le coffre. Donc le coffre, pour l'ouvrir, il y a un truc sympa, c'est la détection du pied, hein. Quand on a les bras chargés, c'est pratique. Je passe le pied dessous. Alors ça n'a pas marché, je l'ai mal fait. Hop. Ça ne marche pas. Voilà. Troisième coup, ça marche. Faut prendre le coup un peu, mais quand ça marche, c'est vraiment sympa. Un coffre assez volumineux, hein, 521 litres de volume standard, sans rabattre les sièges. Donc quand je rabats les sièges ou quand je les enlève, comme je vous ai montré, vous imaginez le volume qu'on peut avoir. Et après, il y a 2-3 fonctions que j'ai trouvé assez sympa moi dans le coffre. La première, c'est cette lumière qui sert à allumer le coffre. On peut la déclipser et on s'en servir un peu comme une lumière de poche en fait. Donc c'est plutôt cool. Bon là il y a une languette à retirer, je vais pas le faire. Mais voilà, cette lumière là on peut la déclipser, ça servir comme lumière de poche. On a une petite prise 12 volts si on veut recharger des choses ici. Le fameux parapluie livré avec la voiture à mettre normalement sous le siège passager avant.
Et des petites choses comme ça bien pensées, hein. Je peux faire des petites barrières dans mon coffre, alors pas uniquement pour m'amuser, hein, mais imaginons que vous avez un ballon ou quelque chose qui roule à transporter, vous pouvez faire un petit espace, ça tient bien, et mettre le ballon par exemple ici pour pas qu'il bouge dans votre coffre. Plutôt pratique. Voilà, des petits vides-poches à gauche comme à droite, à la fois en bas et aussi en haut ici. Dessous on a l'emplacement pour la roue de la galette, je dirais, de secours avec le cric, etc. si nécessaire. Des petits crochets ici qu'on peut déplacer pour fixer des choses. On pourrait imaginer tendre des tendeurs ou autres entre les crochets de chaque côté. Bien fait. Des petites lanières aussi ici à utiliser. Voilà, plein de petites astuces dans le coffre de ce Karoq qui font qu'on a quelque chose d'assez pratique, d'assez utilitaire. Donc très bon point, excellent point même sur le coffre du Skoda Karoq. On a un attelage disponible ici en option, un attelage qu'on ne voit pas. On ne le voit pas là, hein, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand on tire ce petit bouton, hop, il sort. L'attelage il est sorti. Donc ça va très vite, je vais essayer de vous le refaire. Mais ça va très vite. Pour le remettre, il n'y a qu'à le pousser, hein. Donc je le pousse avec le pied basiquement. Avec le pied, avec la main même, voilà. Il est poussé, donc là je vais tirer sur la petite manette et vous allez voir comme il sort. Voilà, il est là. Et après il n'y a plus qu'à le redresser, à le mettre et c'est fait. Pour refermer le coffre, donc le petit bouton ici. Et le coffre se referme tout seul. Alors ici on est sur un moteur essence, 1 litre TSI 116 chevaux. Donc rien de particulier à signaler, hein, les liquides classiques, hein, refroidissement, lave-glace et huile sont faciles d'accès évidemment. Il y a pas mal d'espace autour du moteur, hein, pour passer les mains, moi j'aime bien quand même si on veut regarder un petit peu ce qui se passe. Une grosse batterie, alors on a une voiture qui est équipée de la fonction start-stop, hein, donc voilà, une batterie adéquate. Et en plus il y a quand même pas mal d'équipements électroniques. J'appuie sur la pédale de frein, je démarre avec le petit bouton ici et c'est parti. La boîte auto, je la passe en drive et je démarre. On voit ici, je suis sur le parc pilote quand je démarre, la courbure et éventuellement les obstacles qu'il y a. Donc bah voilà, c'est un SUV, on est positionné haut, on voit bien ce qui se passe devant, ça moi j'apprécie toujours, c'est quand même assez confortable. On a une insonorisation du véhicule vraiment bonne. On entend évidemment le moteur quand j'accélère d'un coup, c'est le temps que la boîte auto passe le rapport suivant. Mais quand on roule normalement, honnêtement, on n'a pas de vibration. On n'a pas de bruit de vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent en plus. On n'entend pas, il n'y a pas d'infiltration d'air dans l'habitacle. Ça, c'est bien. Et puis, on est confortable. Là, je suis sur une route vraiment de campagne, une route un peu défoncée. Moitié route, moitié terre d'ailleurs, avec beaucoup de cailloux sur la route, etc. Et honnêtement, on est plutôt installé confortablement dans ce véhicule-là. Les suspensions font leur travail. On a des sièges là en plus, un siège en cuir là, très appréciable. Mais au-delà des matériaux, on a une forme de siège très intéressante. On est bien maintenu sur les côtés. Voilà, alors bon, dans les descentes, hein, la boîte auto, ça demande de freiner un peu plus souvent qu'une boîte manuelle. Alors après, je peux moi-même choisir de basculer un rapport vers le bas si je le veux. Mais bon, quand on est sur une boîte auto, on s'attend à ce que tout soit géré, je crois, automatiquement. Comportement routier très sain. Dans les virages, la voiture elle ne bouge pas, elle est stable. On a peu de roulis, on n'a même pas de roulis, je dirais en fait, pour être honnête. Allez, on accélère un peu. Voilà, ça répond. Alors, on est sur un moteur 116 chevaux, hein, pour le poids de la voiture. Je dirais que c'est la limite. On est confortable, on dépasse sereinement, mais on n'est pas non plus ultra à l'aise. Peut-être partir sur 150 chevaux pour être vraiment à l'aise.
passe en S et c'est parti. Allez, j'attaque un petit peu. Donc, la voiture elle réagit très bien. En mode sport, les rapports ils montent un petit peu plus haut. On sent que la boîte elle est un peu plus agressive. On peut facilement se rapprocher de la zone rouge en mode sport, hein, donc à partir des 6000 tours minute. Là je suis dans un SUV, un véhicule assez haut, et je passe les virages à un peu plus de 70 km/h, donc sans roulis, sans rien, c'est plutôt bien. Alors pour commencer, je tiens à remercier grandement la concession Skoda Buy My Car de Lyon-Vèze pour le prêt du véhicule. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît en activant les notifications. Donc pour ça, il faut cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton s'abonner. YouTube a changé un peu ses règles pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Alors la vraie conclusion sur ce véhicule maintenant. Donc là je vais être clair, on est sur la finition la plus haut de gamme de chez Skoda. C'est un véhicule, ce modèle là qui est proposé à 32 000 €, donc c'est un budget, il faudra voir ce que ça donne sur les versions d'avant. Le Karoq commence à partir de 25 000 € pour information. Mais en tout cas voilà, sur ce véhicule là, sur cette finition style la plus haut de gamme chez Skoda, moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un véhicule premium. Tout est bien fait, tout est bien fini, les matériaux sont de qualité, les assemblages sont très bien réalisés. Aucune surprise, pas de mauvaise vibration, une insonorisation quasiment parfaite, on n'entend rien quand on conduit, un confort de conduite très agréable, beaucoup d'équipements technologiques, donc au-delà de l'écran tactile 7 pouces très confortable, voilà, beaucoup de choses sécurisantes, hein, comme la régule adaptative, les feux directionnels, etc. Quelque chose aussi qui donne beaucoup d'âme, je trouve, une âme Skoda en quelque sorte, c'est l'aspect pratique du véhicule. Beaucoup de rangements, on a de l'espace, on se sent bien à bord du véhicule. Dans le coffre, vous l'avez vu, on a des petits vides-poches, on a des crochets pour stabiliser son chargement. On peut enlever les sièges arrière très facilement. On a de quoi caler un ballon dans le coffre. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais voilà, un véhicule très pratique. Et ça, je trouve que ça donne vraiment une âme au véhicule. Si je devais mettre un bémol sur ce véhicule, peut-être, moi, ce serait le design extérieur. Pour moi, il n'y a pas encore de signature Skoda. On est sur quelque chose d'assez carré, d'assez sobre. Bon, d'un côté, ça permet de pas hésiter, de pas être surpris par des éléments de design des fois douteux qu'on voit chez d'autres constructeurs. Là, on a quelque chose d'assez standard, d'assez carré, d'assez droit, d'assez net. Mais au moins, voilà, pas de mauvaise surprise. Mais du coup, pas non plus de signature, pas de choses qui différencient Skoda d'un autre fabricant potentiellement. Bon. En tout cas, moi, ressenti très positif sur ce véhicule. Je vous dis maintenant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Ciao!